Mesdames et messieurs les députés, Madame le sénateur, j'ai bien retenu, Messieurs les ambassadeurs, Madame la présidente, chers intervenants, chers toutes et tous en vos grades et qualités. D'abord, je veux vous souhaiter à toutes et tous la bienvenue à l'Assemblée nationale, au nom du groupe d'amitié France-Liban. Je vais commencer par dire quelques mots très rapides sur ce groupe d'amitié, qui traditionnellement est l'un des plus importants de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, c'est une soixantaine de députés qui sont membres de ce groupe. Et je crois que c'est une première incarnation de la force du lien qui unit nos deux pays. C'est aussi un groupe actif, sans remonter très loin, depuis le début du mois de janvier. Nous avons organisé plusieurs événements. La semaine dernière, un colloque avec l'Université Saint-Joseph sur les 100 ans du Grand Liban. Nous avons également reçu un universitaire connu et reconnu, Joseph Bahout, qui nous a fait une lecture des événements actuels. Nous avons reçu également M. Zmokol, le représentant des entreprises libanaises. J'ai moi-même reçu M. Gemayel, l'évêque maronite, etc. Nous multiplions les événements à l'Assemblée. Je n'oublie pas que je suis député du Cher et j'aime bien, à chaque occasion, rappeler les liens qui unissent le Liban et le Cher, ce qui peut être parfois surprenant ou contre-intuitif. Mais en fait, dès le XVe siècle, et Jacques Coeur, le grand argentier du roi Charles VII, Jacques Coeur qui avait ouvert les premières routes commerciales vers le Liban et qui est natif de Bourges du Cher et qui avait fait construire son palais, jusqu'à une période bien plus récente, par exemple avec la famille Degnaud, Jean-François, qui a été président du conseil départemental du Cher, et son épouse Frédéric, qui sont des amis du Liban. Et puis jusqu'à aujourd'hui avec Nadia Essayan, qui est ici, qui interviendra tout à l'heure, qui est la seule députée franco-libanaise de cette législature, et c'est un vrai privilège qu'elle soit également députée du Cher. Donc je suis heureux que l'Assemblée nationale offre un cadre de discussion et de réflexion pour aborder un thème crucial aujourd'hui. Crucial d'abord parce qu'il a un impact très concret sur la vie des Libanaises et des Libanais. Joseph Bahout, comme je vous le disais, que nous avions reçu il y a quelques jours, distinguait 4 théâtres sur lesquels se jouait l'avenir du Liban: le pouvoir, la rue, la scène régionale, et puis la crise ou l'effondrement économique. Et il soulignait à quel point c'était ce dernier théâtre, qui est beaucoup moins personnel que les autres, sur lequel on a peut-être moins de prise parfois, ou le sentiment d'avoir moins de prise, avec qui on ne peut pas discuter, avec qui on ne peut pas négocier directement. C'était ce 4e théâtre, celui de la crise économique et financière, qui était, selon lui, le plus crucial et qui conditionnait le plus ce qui allait se passer dans les mois à venir. Mon engagement professionnel passé au service du respect de la réglementation bancaire, de la lutte contre le blanchiment, de la lutte contre le financement du terrorisme, que je poursuis aujourd'hui à l'Assemblée avec diverses responsabilités, notamment dans le contrôle des services de renseignement, me persuade que la bonne gouvernance, la conformité sont une partie de la réponse à la situation actuelle, et surtout sont des instruments d'une performance économique durable et au service des sociétés. Aujourd'hui comme hier, la France est là en amie, protectrice, attentive, exigeante aussi, mais exigeante comme seulement on peut l'être avec ceux qui nous sont chers. Et comme c'est la période des vœux, je souhaite que ce colloque contribue au dépassement des temps difficiles que traverse le Liban. Et je ne serai pas plus long parce que d'abord j'ai 2 intervenants qui vont me suivre directement et ensuite j'attends beaucoup de la richesse des discussions à venir. Mais vive le Liban, vive la France et vive l'amitié franco-libanaise. À vous, Madame la Présidente.